16h35, presque de retour au 4 à 6 en ce mardi. 4 août, Anne-Marie Kerouac est toujours avec vous. Et pour les prochaines minutes, place à la percussion de Baratanga, organisme bien actif à Montréal, dans plein de festivals au Québec. Avec nous, le fondateur et directeur de Baratanga, percussionniste lui-même, Loup-Daniel Joly. Bonjour, Loup-Daniel. Bonjour, Anne-Marie. Bienvenue au 4 à 6. Merci. On se connaît depuis de nombreuses années. Oui. Comme percussionniste, bien sûr. Toi, tu as été le premier diplômé de l'UQAM dans le programme de percussion. Oh, oui, dans le temps que j'avais des cheveux. C'était en 1998. J'ai été le premier diplômé là, à terminer, à compléter un baccalauréat en musique latine et populaire. Il y a eu plusieurs finissants depuis, mais je suis fier de cet accomplissement-là. J'ai été le premier à compléter le diplôme à l'époque. Ben oui. Et ensuite, plus récemment, tu as fait une maîtrise en gestion d'organismes d'industrie culturelle ou HEC. Bien oui, un artiste cartésien. Oui, c'est ça, avec des lunettes. Maintenant, des lunettes. Oui, c'est ça. Et tu as travaillé de nombreuses années avec le Cirque du Soleil, bien sûr. Dans combien de pays? On a fait 2 continents. On a fait toute l'Amérique du Nord, toute l'Europe. On a fait, moi je calcule comme ça, 2400 spectacles ou 1200 jours de maquillage. Oui, c'est ça. Il y a 2 façons de le compter. C'est une super belle expérience. J'ai encore beaucoup de contacts avec des amis. J'ai rencontré là-bas des artistes qui étaient très enrichissants, qui étaient... la première journée, je suis rentré dans la tente, tu vois une petite fille de 7 ans qui est pliée comme un pretzel. Tu dis, OK, tu regardes un jongleur qui jongle avec 7 balles en faisant de la danse, puis là, tu dis, moi, je joue de la tambourine. Mais c'était très enrichissant. Demande au pretzel de jouer de la tambourine, peut-être qu'elle serait pas capable. Pas capable. J'ai essayé. Oui, c'est ça. Et en 2007, tu as fondé Baratanga à peu près, non? 2008. 2008. Exactement, ouais. Baratanga, je veux dire, qui offre des activités de percussion dans toutes sortes de contextes, autant dans des festivals pour la famille, les enfants, aussi pour des entreprises, ce qu'on appelle le renforcement d'équipe, le team building. Mais tu as eu, à la fondation de Baratanga, le titre officiel de International Drum Circle Facilitator. Ça, c'est un titre sérieux, ça, pour un percussionniste. C'est un titre sérieux qui m'a été donné par une compagnie américaine suite à un partenariat que j'avais fait avec eux lorsque j'étais avec le Cirque du Soleil. Là, je fais un peu la suite des 2 personnes qui étaient avant moi, mais j'avais donné des ateliers de percussion pour des orphelins de la guerre. OK. Puis lorsqu'on le Cirque du Monde, un organisme qui était en partenariat avec le Cirque du Soleil, m'ont demandé « Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour animer les enfants pendant qu'ils vont être ici avant de faire un atelier de clown, un atelier de technicien? » Puis là, j'avais fait, OK, je vais essayer de trouver quelque chose. J'avais fait des recherches, puis j'avais trouvé une technique qui est inventée par un Américain, Archer Hall, qui permettait, dans le fond, de faire jouer des personnes qui n'avaient aucune expérience en percussion. Après l'activité, les organisateurs, des superviseurs, je peux dire, des orphelins, m'ont dit, c'est la première fois qu'on les voit sourire depuis qu'ils sont arrivés, certains d'entre eux. Donc, là, j'ai fait, il y a quelque chose là. Le soir, quand je suis monté sur scène, puis je me suis fait applaudir par 2500 personnes parce que j'avais fait de la musique, j'avais joué de la musique, je me suis dit, c'est le fun de se faire applaudir, mais c'est encore plus fun lorsque je vois les sourires sur les visages des enfants. Ouais. Quelques mois après, j'ai donné ma démission au Cirque du Soleil. Je suis revenu à Montréal. J'ai fait, je vais pousser ça un petit peu plus loin. Puis depuis ce temps-là, on fait des activités qui partent du public. C'est la particularité de tous nos spectacles, tous nos ateliers, en entreprise, en festival. On part toujours de ce qu'il y a dans le réfrigérateur. On cuisine avec ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Du tout-ski, finalement. Du tout-ski avec le public. On va vraiment... c'est notre expertise, c'est qu'on va vraiment être en mesure de les sentir, de regarder qu'est-ce qui se passe, la dynamique. Puis à partir de là, on crée des activités dans le moment présent pour qu'ils en bénéficient le plus possible. Donc, on part toujours du public et non on a un spectacle, on va se faire applaudir à la fin. C'est le contraire. Puis il y a moins de paroles aussi dans ce processus-là. C'est beaucoup la musique elle-même qui va animer l'atelier. Oui, on veut que les participants prennent conscience que jouer de la musique, c'est accessible de 1. De 2, ça nous décolle de la tablette. Oui. De 3, on rencontre du monde, ne serait-ce que pendant 1 seconde ou 2, regarder quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, lui faire un sourire parce qu'on joue le même instrument. Puis après ça, on joue tout le monde ensemble. Pour moi, là, c'est ça, Baratanga. C'est de faire connecter le monde ensemble. Des gens qui peuvent avoir 4 ans jusqu'à 84. Oui. C'est vraiment... Puis ils vont jouer ensemble dans le même type d'atelier. L'année dernière, je vais un petit peu en avant par rapport à l'OSM qu'on a fait l'année dernière, la Grande Virée Classique. Les organisatrices de cette activité-là, Marie-Hélène, nous avait dit, il va y avoir des enfants, c'est pour animer les enfants. Lorsque je suis monté sur scène, j'ai regardé où il y avait tous les tambours. Il y avait beaucoup, beaucoup de têtes blanches. Il y avait à peu près 70 personnes, des personnes âgées qui étaient là, qui se sont dit, en attendant, on va aller jouer de la musique.
Là, on était mandaté pour des enfants. Là, on a des personnes âgées. Alors, on a fait l'activité avec eux. À un moment donné, j'ai demandé, encore une fois, en jouant de la percussion, à mon signal, seulement les personnes qui n'ont jamais joué de percussion avant aujourd'hui continuent à jouer. Il y avait à peu près 50 personnes qui ont continué à jouer. Ça veut dire qu'il y avait des personnes dans la soixantaine qui n'avaient jamais touché un instrument de musique de leur vie. Et là, c'était pour une révélation. Je suis capable de jouer de la musique avec d'autres personnes et des instruments que je ne connais pas. Et sur quels instruments ils jouaient? Ça provient un peu de tous les pays. On n'a pas seulement... Souvent, on retrouve ce genre d'activité-là avec des tambours ouest-africains, le djembé, qu'on connaît très bien. Mais la particularité de Baratanga, encore une fois, c'est que pour un groupe, admettons, de 100 personnes, on va avoir 30 familles d'instruments différents. Donc, on peut avoir des triangles, on peut avoir le fameux poisson que tout le monde rapporte de Cuba, on peut avoir des tambours brésiliens, on en a des djembés. Donc, on a une panoplie d'instruments qui sont distribués. Puis, on fait changer les personnes de place souvent pendant l'activité. On a des jeux pour les faire changer de place. Donc, changer d'instrument aussi. Oui. Ils peuvent jouer de différents instruments pendant un même atelier. Oui. Donc, quand ils ont les mains rouges, tout d'un coup, ils regardent le triangle puis ils le trouvent très intéressant tout d'un coup puis ils sont contents d'aller jouer. Donc, tout le monde va avoir les mains rouges s'il le désire, mais tout le monde va aussi découvrir d'autres façons de jouer l'instrument. Puis également, ce qui est très important, c'est qu'un petit instrument, ne serait-ce qu'un hochet, un shaker, est aussi important que le gros tambour pour le résultat final. C'est comme faire de la cuisine. J'ai fait beaucoup de parallèles avec la cuisine, mais c'est vraiment comme une recette. Plus on a d'ingrédients diversifiés qui sont différents, plus la recette va être intéressante. Oui, puis chacun a son importance aussi. Oui. T'enlèves la petite pincée là, de telle épice, puis ça goûte pas pareil. Exactement. Et là, il y a plusieurs formules avec Baratanga. Bon, vous avez entre autres le spectacle Baratanga Festival. Ça, c'est la grosse formule participative. Baratanga Festival, c'est des instruments de percussion pour tout le monde. Okay. Ça peut passer d'une demi-heure à 60 minutes. Ça peut être pour 15 personnes à 250 personnes. On ne sait jamais à quoi s'attendre. On peut faire des gros sites, des petits sites. Donc, c'est une activité où on va faciliter, le terme dont tu as mentionné tout à l'heure, on va faciliter le jeu des participants pour arriver à une cohésion musicale. Les 10 premières minutes, c'est toujours surprenant parce que les organisateurs me regardent et disent « Qu'est-ce que tu fais? » Parce que ça sonne pas bien, mais les personnes ont besoin de sortir cette énergie-là. Puis ça sonne un peu chaotique, quoi? Très chaotique au début. J'adore ça. Moi, j'ai toujours le sourire parce que la plupart du temps, plus c'est chaotique, mieux ça va sonner après. Lorsque c'est chaotique, ils ont les mains rouges, ils vont jouer moins fort plus tard. Oui, OK. Ils vont plus s'écouter après. Ils vont plus s'écouter. Puis, par différentes activités, différents jeux, différentes techniques, on va les amener à jouer doucement, puis à prendre conscience des autres. Puis, en prenant conscience des autres, en connectant les personnes ensemble, ça sonne comme un vrai ensemble de percussions à la fin. Ouais. Et là, le Baratanga Festival sera là cette semaine. En fait, c'est samedi, 8 août, avec, on parlait tout à l'heure de la Grande Virée classique. Oui, l'OSM, c'est à côté de notre studio ici, c'est à la Place des Arts. Exactement. C'est à l'intérieur ou à l'extérieur? C'est à l'intérieur. S'il y en a qui sont familiers avec le site, c'est la brasserie Yvon Deschamps ou le Théâtre Maisonneuve. Il y a comme un genre d'agora, un genre de place publique, en montant les escaliers du complexe des Jardins. C'est pas le centre Georges-Émile Lapalme, l'espace Georges-Émile Lapalme? Je crois que c'est ça le nom, exactement. Donc, c'est à cet endroit-là. On distribue une 150 d'instruments de percussion environ, puis on va faire une demi-heure, 35 minutes de musique avec tous les participants. Et c'est gratuit? Complètement gratuit. C'est la beauté de la chose. Pour ça, c'est samedi, 2 fois 13h et 15h15. Exactement. Puis après ça, vous prenez dans des festivals, en fait, à Hochelaga la semaine prochaine? Oui, bien, le 8 août, en même temps que la Grande Virée de l'OSM, on va avoir Baratambour. C'est un spectacle de percussion et de danse où encore là, on fait bouger les personnes, on les fait danser. Dans ce cas-là, ils ne vont pas tous jouer de la percussion. Il y a certaines personnes qui montent sur scène pour apprendre les chorégraphies, jouer des instruments. Mais le 14 août, dans Hochelaga Maisonneuve, pendant le carnaval estival, à la place Simon-Valois, à ce moment-là, ça va être encore un Baratanga Festival de mémoire. Je crois que c'est pour 50 participants à la fois. On fait 3 représentations. Puis par expérience, arrivez un petit peu en avance pour être sûr d'avoir votre place, pour avoir le temps de positionner votre poussette, de préparer vos trucs, puis de vous installer comme il faut. Arrivez un 15 minutes à l'avance pour être certain d'avoir une place. Donc 14 août, ça c'est vendredi la semaine prochaine. Oui. Il y en a dans la journée, donc 11h, 13h et 15h. Exact. Pour, c'est ça, soit des gens qui sont en vacances ou des gens qui finissent de travailler plus tôt, les vendredis. Puis il y en a plein d'autres à Chambly. Vous allez même à Saint-Tite au mois de septembre. Je vais avoir un chapeau de cowboy. Oui? c'est vrai, ça? Oui, avec un Baratanga, il faut que je trouve ça.
Préférablement orange, mais c'est oui, ma c'est mission. vrai, c'est les couleurs de Baratanga. Et bon, il y a plein d'autres choses sur le site web baratanga.com. On a les détails et les dates. On peut vous suivre, Baratanga et les danseurs, les percussionnistes qui sont là. Donc, à retenir cette semaine à Montréal, c'est samedi à l'espace Georges-Émile Lapalme, à l'intérieur de la Place des Arts avec Baratanga Festival. Louis-Daniel Joly, merci. Merci Anne-Marie, merci beaucoup. À très bientôt. Et on va écouter à l'instant